Comme Pauline a pu le dire tout à l'heure dans le message de bienvenue, moi aussi, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup les contes d'Andersen ou encore les dessins animés de Walt Disney. Et l'un de mes préférés, vraiment, c'était celui d'Aladin. Aladin et sa lampe magique. Pauline l'a dit, c'est vrai, le petit inconvénient de la lampe, c'est qu'il n'y a que 3 souhaits. Et moi, enfant, je n'ai jamais compris pourquoi Aladin ne faisait pas tout simplement le vœu d'avoir autant de vœux qu'il le souhaitait. Je pense que ça aurait été une bonne idée. Bref, nous retrouvons dans la culture populaire plein de petits rituels, des petites superstitions qui nous invitent à faire des vœux dans diverses occasions. On l'a dit tout à l'heure, il y a le fait de souffler ses bougies lors de son gâteau d'anniversaire. Je ne sais pas si vous savez d'où vient cette coutume. En levant la main, est-ce que quelqu'un sait d'où ça vient? Non, pas du tout? C'est bien, je vais pouvoir vous apprendre quelque chose ce matin. Alors, vous connaissez très bien comment ça se passe, hein? On n'y manque pas, à chaque anniversaire, le gâteau arrive, la lumière s'éteint, il y a des bougies dessus et il faut toutes les souffler. Le but est de les souffler d'un seul coup et de faire un vœu. Quand on est jeune, souffler toutes les bougies d'un seul coup est facile. Mais l'âge avançant, ça devient de plus en plus compliqué. En fait, à l'époque antique, il était coutume d'honorer Artémis le jour de son anniversaire. Artémis était la déesse de la lune et de la chasse. Elle était symbole de fécondité et de fertilité. Alors, pour entrer dans ses bonnes grâces, on préparait le jour de son anniversaire un gâteau au miel. On l'entourait de chandelles pour représenter la lueur de la lune. Et on adressait une prière à Artémis avant de souffler sur les flammes en espérant être exaucé. Vous voyez, ce petit rituel vient de très très loin. Et déjà à cette époque, il y avait une notion de faire un vœu, de se voir exaucé par une entité, par un Dieu. Il y a plein d'autres choses que nous faisons encore et qui nous viennent de loin. Par exemple, faire un vœu quand on voit passer une étoile filante dans le ciel. Là aussi, ça vient de croyances bien anciennes. On pensait à l'époque que les étoiles filantes dans le ciel représentaient les âmes qui allaient rejoindre le paradis. Alors, avant que la lumière de cette étoile ne disparaisse, on faisait un vœu en espérant que cette âme apporte notre vœu directement jusqu'au ciel. Encore ici, dans cet exemple, une envie d'être exaucé, un besoin de se voir exaucé. Et encore, le dernier exemple que je vous donnerai, c'est celui de jeter des pièces dans une fontaine ou dans un cours d'eau. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés à Rome. Et à Rome, il se trouve une très belle fontaine qui est très connue, la fontaine de Trévi. C'est une fontaine magnifique. Et pour ceux qui y sont déjà allés, quand on y arrive, on est surprise parce que c'est au détour de petites ruelles de voir une foultitude de touristes tout autour du bassin et qui s'apprêtent et qui s'adonnent tous au même rituel, celui de faire d'eau à la fontaine et de jeter une pièce dans l'eau. Là encore, ce rite nous vient de l'Antiquité. À l'époque, les sources d'eau étaient associées à un dieu. Puis la chrétienté a associé les sources d'eau à un saint. Et alors, encore une fois, ici, pour s'attirer les vertus bienfaitrices du saint ou du dieu, on faisait une offrande en jetant une pièce dans l'eau. Les fontaines étant associées aux sources, voilà d'où vient le fait qu'encore aujourd'hui, certains ont ce rite de jeter une pièce dans l'eau. Être exaucé, voir son vœu exaucé. Quand nous étions enfants, nous l'avons pensé souvent. Mais maintenant que nous sommes peut-être un peu plus grands et que nous sommes croyants, ou du moins que nous nous interrogeons et que nous adressons des prières à Dieu, comment sommes-nous certains qu'elles sont bien exaucées? Le texte qui nous a été lu se trouvait dans Matthieu 7.
Si vous avez une Bible, un smartphone ou une tablette, je vous invite à le prendre avec moi. Et si vous n'en avez pas, suivez sur celle de votre voisin. Pour remettre le texte dans son contexte, nous sommes à la fin du sermon sur la montagne. Jésus a parlé un peu plus en amont de la prière, et dans ce passage, il nous parle maintenant de l'exaucement de ces prières. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Le texte semble ici très clair. Il suffirait juste de demander. Pourtant, tout comme moi, je pense qu'il vous est déjà arrivé de demander quelque chose très très fort, et pourtant de ne pas être exaucé. Peu importe le sujet de notre prière, avant qu'elle soit exaucée, il faut tout de même qu'elle remplisse un certain nombre de conditions. Et ce ne sont pas tellement les mots que j'emploie. Le but ici n'est pas de répéter une formule magique dans le but de se voir exaucé, mais bien d'approcher mon cœur de Dieu, afin qu'il puisse lire mes désirs et pouvoir me combler. Et nous verrons ensemble ce matin quels peuvent être les freins ou les obstacles qui empêchent l'exaucement de nos prières. Alors, commençons par la première injonction de ce verset, demandez. Demandez toute chose à Dieu et faites-lui savoir ce dont vous avez besoin. La première et sans doute la plus évidente raison pour laquelle je ne suis pas exaucée, c'est parce que je ne prie pas. C'est vrai que parfois, on a l'impression que ce que nous avons besoin de demander est trop insignifiant, ou on se dit qu'on va bien réussir à le faire soi-même, que ce n'est pas la peine de prier pour cela. Pourtant, il est important de faire connaître à Dieu toutes choses. Dieu a envie de transformer nos vies. Il a envie d'une relation personnelle et dynamique avec lui. Il a envie que nous puissions l'inclure dans tous les aspects de notre vie. Et à travers la prière, je m'approche ainsi de Dieu et lui fais part de mes doutes et de mes craintes. La prière devient alors un cœur à cœur entre Dieu et moi et me permet, à travers cette relation étroite, de créer avec lui du lien, d'apprendre à mieux le connaître, mais aussi à mieux me connaître, à voir quels sont peut-être mes doutes, mes incohérences, et surtout comprendre que nul ne me connaît mieux que lui et que le bonheur se trouve entre ses mains. Un texte nous dit ceci: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des demandes pressantes, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si vous n'en avez pas l'habitude, faites-en l'expérience. Faites connaître toute chose à Dieu, là tout de suite sur le moment, peu importe où vous êtes, que ce soit dans la rue, dans le métro, au boulot, à la maison, prenez un temps juste pour lui parler. Pauline l'a très bien dit tout à l'heure. Dieu, c'est la seule ligne qui est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous n'allez jamais le déranger. Au contraire, il n'attend que ça, que vous le sollicitiez et que vous lui parliez. Cet exercice, vous le verrez, aura non seulement pour effet de faire grandir votre relation avec Dieu, mais aussi de vous apporter une paix. Pourquoi la paix? Parce que lorsque je prie, je sais que je remets ce problème, ce souci, cette question entre les mains de la seule personne qui sait toutes choses. Dieu est en train d'y travailler. Le deuxième des obstacles à l'exaucement, c'est que je ne sais pas demander, ou du moins, je ne sais pas quoi demander. Nous avons besoin de comprendre et de savoir que demander à Dieu.
J'invite les enfants qui sont dans cette salle ce matin à venir me rejoindre pour le moment de leur histoire. Mais oui, je suis sûre qu'il y a même encore un petit gars. Voilà, une petite fille. Allez, je vais m'asseoir avec vous. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Pierre. Pierre, c'est un petit garçon. Et puis, comme c'est les vacances, eh bien, Pierre, sa maman et son papa l'ont inscrit au centre aéré. Et donc, vous savez ce que c'est le centre aéré ? Vous avez déjà vu, vous savez ce que c'est un centre aéré? C'est comme des petites colonies, mais c'est des colonies où on va le matin et on rentre le soir à la maison. Donc, et toute la journée, il y a des animateurs qui s'occupent des enfants. Et puis Pierre, il arrive au centre aéré et il voit son copain Mathieu qui arrive avec une super trottinette. Qui est-ce qui a une trottinette? Vous avez une trottinette? T'as une trottinette? Est-ce que c'est bien la trottinette? Oui. Il a une super trottinette. Alors il y a Pierre qui regarde la trottinette et qui dit « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle ta trottinette. Oh, j'aimerais bien avoir une trottinette moi aussi, mais je sais pas. Mais bon, j'aimerais avoir une trottinette. » Et puis la journée se passe, il s'amuse super bien au centre aéré. Et puis le soir, il rentre à la maison et sa première pensée, c'est « Maman, je veux une trottinette parce que Mathieu, il a une trottinette et puis comme ça, je pourrais aller au centre aéré avec lui en trottinette. » Et la maman, elle est dans la cuisine, elle est en train de faire à manger, elle prépare le repas, elle est occupée, elle épluche ses pommes de terre, et puis elle lave la salade. Et, maman, je veux une trottinette. Alors, au bout d'un moment, la maman, un peu agacée, lui dit, je veux, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ça? Ah ben écoute, maman, je veux bien t'aider à préparer le repas. Alors la maman dit, oui, mais c'est presque fini, et écoute, va voir ton père dehors dans le jardin et va demander à ton père. Donc le petit garçon, Pierre, sort dans le jardin et puis il va voir son papa. Et puis il court vers papa qui est en train de tondre le jardin et puis qui lui dit « Papa, je veux une trottinette. » Alors le papa lui dit « Écoute, attends, j'entends pas ce que tu dis, la tondeuse ça fait trop de bruit, qu'est-ce que tu dis? Je veux une trottinette. » Ah ben, le papa lui dit « Écoute, tu veux une trottinette, c'est bien gentil ton histoire, tu veux une trottinette, mais tu sais, tu as des frères et sœurs et si on t'achète une trottinette à toi, on va être obligé de faire aussi des cadeaux à tes frères et sœurs et en ce moment, c'est pas facile, donc on n'est pas sûr de pouvoir faire cet achat de trottinette. » Alors il se dit bon, et puis il lui dit, puis il va demander à maman. Il me dit, j'ai déjà demandé à maman, eh ben écoute, va voir maman, moi je ne peux pas répondre à cette question. Alors il se dit bon, il se gratte la tête, il se dit bon, papa dit non, maman elle n'est pas tout à fait d'accord non plus, je pourrais aller taper à la porte de papy et mamie pour voir si éventuellement papy et mamie seraient prêts peut-être à m'acheter cette trottinette. Et puis la soirée arrive et puis finalement il va se coucher. Et puis dans son lit il se dit oh, franchement je ne sais pas quoi faire. J'ai demandé à ceux qui peuvent faire tout pour moi, mes parents. Mais bon, j'ai bien une idée. Mamie, souvent, elle dit grâce à Dieu, il fera beau demain, grâce à Dieu. Je ne sais pas, peut-être que si je demandais, peut-être qu'il pourrait peut-être faire quelque chose pour moi, ce Dieu. Et puis il s'endort. Et puis les jours passent, mais rien n'arrive. Et puis c'est presque la fin des vacances, et on va retourner à l'école. Et puis dans l'immeuble, il y a une petite voisine qui déménage. Alors il voit monter, descendre les déménageurs, et puis à un moment donné, quelqu'un frappe à la porte de sa maison. Alors il ouvre la porte, et il voit sa petite voisine, qui le regarde et qui lui dit « Voilà, Pierre, mes parents et moi, tu vois, nous allons déménager. Et comme je suis obligée de faire le tri dans mes affaires, eh bien, j'ai pensé que peut-être cette trottinette, elle pourrait te faire plaisir. » Et tout d'un coup, les yeux de Pierre s'éclairent parce que finalement, eh bien, il va avoir sa trottinette.
voyez, parfois les enfants, on a envie de quelque chose très fort, et on le voudrait tout de suite. Mais parfois, on doit aussi un petit peu attendre, parce que ça ne viendra peut-être pas par maman, ça ne viendra peut-être pas par papa, ça peut venir par quelqu'un d'autre. Et des fois, il faut attendre longtemps, tu as raison, des fois, il faut attendre très longtemps. Mais ce Dieu qui est dans les cieux, la Bible nous dit, comme nous l'avons lu tout à l'heure, que si nous demandons à Dieu, parce que Dieu nous aime et qu'il sait ce qui est bon pour nous, eh bien, il nous le donnera. Voilà, mes enfants, mon histoire est terminée. Je vous invite à venir sur le côté, je vais vous donner un petit coloriage. Est-ce que nous aussi, il nous arrive de prier et de demander nos trottinettes? Des choses que nous voulons absolument, auxquelles nous nous accrochons. Et ça devient comme une seule et même pensée qui est martelée. Je veux, je veux, je veux. Et je reste bloquée sur cette chose. Et je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas exaucée. Pourtant, Seigneur, j'ai besoin de ce travail. Pourtant, Seigneur, j'ai besoin d'obtenir ce logement. Pourtant, Seigneur, j'ai besoin de me sentir mieux. Pourquoi nous ne recevons pas? Saint Augustin disait ceci: ce que tu désires, tu le sais bien, mais ce qui t'est profitable, Dieu seul le sait. Nous pourrions traduire cette pensée par la suivante: Dieu ne donne pas ce dont nous avons envie, il nous donne avant tout ce dont nous avons besoin. Et je dirais même heureusement. Nous n'avons qu'une vision très réduite de notre vie. Nous savons ce dont nous avons besoin à un instant T, mais Dieu seul sait de quoi sera fait mon lendemain. Lui seul peut vraiment m'outiller et m'apporter ce qui me sera utile maintenant, mais aussi plus tard. Lui laisser la main sur ce point et tout simplement reconnaître nos limites, reconnaître également sa toute-puissance, reconnaître que je sais bien peu de choses, mais que lui me connaît par cœur et connaît toutes choses. Nous ne savons pas demander. Nous ne savons pas quoi demander. Et aussi, souvent, il nous manque deux ingrédients essentiels dans nos prières. Le fait de demander avec foi et de demander avec confiance. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, il donne à tous simplement et sans reproche. S'il demande la sagesse, elle lui sera accordée, mais qu'il la demande avec foi et sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé d'un côté et d'autre. Un tel homme ne peut s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car c'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible pour ma prière d'être exaucée. La prière en elle-même est un acte de foi. C'est faire preuve d'une confiance semblable à celle d'un enfant pour son père ou sa mère, une confiance aveugle et sereine. Et la foi n'est pas quelque chose de flou, ce n'est pas du à peu près, non, c'est quelque chose de ferme et de certain. C'est une pleine assurance que j'ai reçu ce que j'ai demandé. Au moment où je suis à genoux et où je fais ma prière, je me lève et je suis assurée que Dieu est déjà en train de travailler sur ce que je lui ai demandé. Peut-être la réponse ne sera pas celle que j'attends. Peut-être qu'elle prendra une autre forme. Peut-être arrivera-t-elle demain, après-demain, dans un mois, dans un an, dans 10 ans peut-être. Mais
nous pouvons être sûrs que Dieu y répondra. Il me fera comprendre d'une manière ou d'une autre sa volonté. La confiance également, comme je disais, est indispensable. La confiance que j'ai en Dieu me fait dire « Merci Seigneur », car dans cette prière, tu as déjà une solution et tu es en train d'y travailler. La confiance que j'ai en Dieu me donne également la paix et la joie. Si la source de ma joie sont les choses matérielles, et si la paix me vient de ce que ma situation est confortable, qu'en sera-t-il lorsque les temps de trouble viendront? Ils me laisseront dévastée, abattue. Alors que si je mets ma joie et ma paix en Dieu, en celui qui garde ses promesses et qui ne change pas, ma joie et ma paix demeureront. J'aurai sans doute des moments d'abattement et de doute, mais à travers la prière, à travers mon cœur à cœur avec Dieu, il saura me réconforter et me rassurer. J'ai lu cette semaine le témoignage de ce jeune homme sur un site, un jeune homme qui avait de grandes difficultés pour payer son loyer. Et vraiment, c'était quelque chose qui le tracassait. Il était en grande difficulté, il avait peur de se retrouver à la rue. Il priait très fort, il priait tous les jours. « Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi ». Et il raconte son histoire, il dit que malgré tout, chaque jour, il a réussi à manger, à acheter de la nourriture, à pouvoir rester sous ce toit et ne pas être expulsé de chez lui. Il nous montre pourtant qu'à la fin, il nous dit que ses problèmes d'argent ne se sont pas résolus, mais qu'il a continué tout de même à avancer en étant confiant et assuré que Dieu travaillait et était là. La confiance est aussi dans les moments de silence. Et j'ai lu cette très belle phrase qui nous dit « C'est humain de s'inquiéter, mais c'est spirituel d'être en paix ». Oui, c'est la confiance que je place en Dieu et la relation que je construis avec lui chaque jour qui me permet d'avoir cette paix. Demander, c'est le premier verbe de ce passage. Demander. Demandez la paix, demandez la joie, demandez la foi. Faites-moi connaître ce dont vous avez besoin et je vous le promets, vous recevrez. Le deuxième mot de ce texte, c'est rechercher. Recherchez et vous trouverez. Mais qu'est-ce que Jésus nous invite à rechercher? Tout premièrement, il nous invite à rechercher sa volonté dans nos vies. Vous demandez et vous recevez, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions, nous dit Jacques. Voici un problème courant dans la prière. Nous ne demandons pas, nous demandons mal et surtout, nous demandons pour de mauvaises raisons. À travers nos prières, recherchons-nous uniquement à satisfaire nos désirs? Cherchons-nous à ce que Dieu approuve tout simplement ce que nous avons déjà décidé et choisi de faire? Non. Nos prières devraient être un questionnement. Seigneur, que veux-tu pour ma vie? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, où veux-tu que j'aille? Nos prières ne deviennent efficaces que lorsque nous permettons à Dieu de transformer nos désirs afin qu'il soit l'expression parfaite de sa volonté pour nous et pour nos vies. Si nous cherchons vraiment la volonté de Dieu, il y a des demandes que nous ne lui ferons jamais. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Mais alors, quelle est la volonté de Dieu? Elle est claire. La volonté de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous, est que nous arrivions à la repentance et que nous soyons affranchis de notre péché. Il y a toujours une raison qui explique pourquoi nous nous trouvons dans telle ou telle situation. Même si notre compréhension humaine ne nous permet généralement pas de comprendre, chaque situation nous offre une possibilité d'être sauvés, une possibilité de travailler sur ce qui nous éloigne de Dieu. Je me faisais cette réflexion. Le matin, je prie et je demande à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à être patiente envers les autres.
et je quitte mon domicile, et à peine entrée dans le métro, déjà je suis énervée. Il y en a un qui me bouscule, l'autre qui me grille la priorité, et je me dis, mais c'est pas possible, je viens juste de prier pour être patiente. Et 5 minutes après, je suis déjà énervée. Dieu nous met dans des situations afin de travailler notre caractère. Si vous demandez à Dieu de travailler votre patience, il ne va pas vous rendre patient en un claquement de doigts. Non, il va travailler votre caractère au travers d'épreuves, de situations dans lesquelles il va vous placer exprès afin que sa volonté agisse dans votre vie. Lorsque nous crions à Dieu pour recevoir de l'aide, cherchons-nous un moyen de sortir juste de la situation ou comprenons-nous qu'à travers cette situation difficile, il veut nous sauver, il veut nous transformer. Au lieu de demander « Mon Dieu, je t'en prie, éloigne de moi cette situation », nous devrions demander « Mon Dieu, que veux-tu me faire comprendre ? Que veux-tu m'aider à travailler dans cette situation ?» Il peut travailler, comme je vous l'ai donné comme exemple, mon impatience, ma jalousie, ma tendance à être anxieuse ou d'autres choses qui nous habitent par nature. La première motivation de nos prières doit être avant tout que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Prier au nom de Jésus est aussi un point important et ne doit pas être dans nos prières une formule consacrée. C'est quelque chose que nous disons souvent à la fin de notre prière, surtout quand nous prions en assemblée. Au nom de Jésus, Amen. Mais que veut dire au nom de Jésus ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Quand je prie au nom de Jésus, c'est que je prie en lui demandant son esprit. Quand je prie au nom de Jésus, c'est que je prie en voulant chercher ce qu'il veut dans ma vie. Lorsque je prie au nom de Jésus, c'est que je prie en revêtant son caractère parfait. Lorsque je prie au nom de Jésus, c'est pour être exaucé par le Père. Soyons en communion avec Dieu et recherchons sa volonté afin d'être exaucés. Les promesses d'exaucement de Dieu sont aussi conditionnelles. La prière ne nous exempte pas de nos devoirs envers Dieu. L'obéissance à Dieu est une condition d'exaucement. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui aime mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. En aucun cas, je ne peux présenter ma prière à Dieu en priant au nom de Jésus et ne donner aucun témoignage d'amour ou de foi pour lui. Nous ne pouvons pas lui présenter de prière si nous lui sommes infidèles. Chercher à obéir à Dieu, c'est nous assurer que nous sommes avec lui sur la même longueur d'onde et lui permettre d'agir dans nos vies. Demandez et vous recevrez. Recherchez et vous trouverez. Frappez afin que l'on vous ouvre. Si nous avons besoin de frapper, c'est que nous sommes dehors, non ? Et si nous sommes dehors, c'est qu'une ou plusieurs choses dans ma vie m'empêchent d'entrer. Mon manque de confiance peut-être ? Qu'est-ce qui m'empêche d'entrer ? En premier lieu, il y a le péché caché. Pas le péché que je ne connais pas, non. Celui que je connais très bien et que je refuse de mettre entre les mains de Dieu. Vous le connaissez, vous l'avez identifié. Pas besoin de venir à Dieu si vous ne lui demandez pas premièrement de vous aider à travailler et à éloigner ce péché de vous. L'oreille de l'Éternel n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Le péché, et j'élargis en disant tout ce qui nous coupe, tout ce qui nous éloigne de Dieu. Toutes ces choses freinent ma relation avec lui, m'éloignent de lui et est un frein
est un frein à l'exaucement de mes prières. Le péché volontaire qu'on entretient sciemment et la prière ne sauraient vivre ensemble. Le péché tue la prière. Il est donc nécessaire de se couper du péché et de réparer les torts causés. Si nous avons peut-être blessé quelqu'un, il est nécessaire, avant de commencer à prier, d'aller vers lui et d'entamer une démarche de pardon. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir la compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Jésus a été tenté comme nous et il comprend nos combats. On peut s'approcher et trouver grâce auprès de lui et lui demander de l'aide. Comme je vous l'ai dit, nous avons besoin, avant de nous présenter devant Dieu, d'étudier et de comprendre tout ce qui nous éloigne de lui. Si Dieu reste silencieux, peut-être veut-il que nous essayions de comprendre et de trouver qu'est-ce qui m'éloigne de lui. Qu'est-ce qui freine cet exaucement? Qu'est-ce qui empêche Dieu d'agir dans ma vie? Une introspection sincère, un besoin d'étudier son cœur avant de se présenter devant Dieu. Il y a une autre chose qu'il nous faut faire. Prier, prier, prier sans cesse. Il nous faut persévérer dans la prière. Il nous faut aussi apprendre à dire merci. Nous apprenons à dire aux enfants merci. C'est l'une des premières choses que nous leur apprenons. Nous aussi prenons l'habitude de remercier Dieu pour tout ce qu'il opère dans notre vie. Les bénédictions sont nombreuses. La santé, un toit, un travail, un cercle d'amis qui est à l'écoute. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. La persévérance est aussi quelque chose de très important. Prenons ensemble cet exemple qui se trouve dans Luc 11, les versets 5 à 13. Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. La persévérance, qui peut être ici synonyme de hardiesse, dans la prière, n'a pas pour but de faire changer Dieu d'avis. Je ne vais pas persévérer dans la prière pour que Dieu change ou m'exauce. Je ne vais pas persévérer pour essayer de le persuader, non. Elle a pour but de transformer mon cœur et de me permettre de prendre conscience de la nature réelle de mes besoins et de les exprimer. Dieu ne nous dit pas « demandez une seule fois et vous recevrez ». Il nous invite à lui adresser inlassablement nos prières. Arrêtons de faire des plans et de tout prendre en charge. Commençons premièrement par prier. La prière n'est pas le dernier recours, mais le commencement de tout ce que j'entreprends. Frappez, oui, frappez jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Demandez, cherchez et frappez. Voici les conditions essentielles pour l'exaucement de nos prières. Demandez et encore demandez. Prier sans cesse, être en constante relation avec Dieu. Et ce serait une erreur de ne pas continuer à prier lorsque Dieu ne nous répond pas de suite. Il travaille à nous répondre et cherche à nous faire connaître sa volonté.
Osons demander. Dieu apprécie que ses enfants le défient dans la prière. Dieu attend que je le mette au défi de bouleverser ma vie de façon radicale et surprenante. Tout ce qu'il attend, c'est que je lui permette d'agir et de déverser sur moi toutes ses bénédictions. Recherchons la volonté de Dieu dans nos vies. Nous ne serons jamais déçus si nous cherchons à faire sa volonté. Chercher à faire sa volonté, c'est chercher ce qu'il y a de meilleur pour nous. Dieu nous invite également à entretenir avec lui une relation particulière, une relation spéciale et intime, une relation régulière et sincère. Chercher Dieu, c'est accepter de lui donner la première place et de le consulter pour tous les aspects de notre vie. C'est accepter de le mettre au centre de tout et faire confiance à son expertise. Chercher Dieu, c'est l'accepter dans nos vies, dépendre de lui et chercher un sens à ma vie au travers de son regard et de ses plans. Chercher, c'est accepter de se laisser saisir par Dieu. Et enfin, frapper. Frapper, c'est revenir constamment à lui. C'est ne pas rester éloigné de lui. C'est demander de mettre en lumière ce qui m'éloigne de lui et ce qui n'est pas de lui. Frapper, c'est demander pardon et lui permettre de m'ouvrir la porte. Dieu se soucie de chacun de ses enfants. Il garde en réserve pour chacun d'eux des bénédictions sur mesure. Tout ce qu'il attend, c'est d'être invité par nous pour passer à l'action. Si vous voulez voir vos vies changer, si vous voulez voir vos prières exaucées, invitez Dieu à agir dans votre vie. Il ne vous décevra pas. Il y aura des choses à changer et des barrières à franchir. Mais ne lui cachez rien et faites-lui confiance en tout. Et vous serez comblés, vous serez exaucés au-delà même de toutes vos espérances. Dieu sait ce dont vous avez besoin. Laissez-le agir dès aujourd'hui et vous ne serez pas déçus. Amen.